Komanda Mvuma Pariko Tuku, General Mutayomba Stani. Hii ni silaha ya adui, silaha nzito nzito, yani 12 tuko nayo. Tumeigundua mpaka sasa, tumeikamata kwa mapambano, tumeishika lisasi kwa lisasi. Adui imerumia sana, maiti mingi na mateka tuko nazo kupitia hii silaha. Antuka kazi inachapiwa hapa. Silaha hii tumeikamatia kwa Bigembe, mujinga moya wanaita Bigembe, pumbafu moya. Okay, sawa. Silaha hii kupitia Pariko Tuku tuko nayo. Asante sana. Nord Kivu, plusieurs villages et une arme lourde de calibre 12,7 mm du M23 RDF récupérée par les Wazalendo à Masisi. Une arme lourde de calibre 12,7 mm appartenant aux rebelles du M23 RDF a été récupérée ce week-end par les Wazalendo lors d'affrontements signalés dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon des sources locales concordantes, les combats se sont intensifiés après le retrait, le 16 février 2026, d'une unité des RDF positionnée à Kanyaru et active dans l'ensemble du secteur de Katoyi. Les Wazalendo ont lancé une contre-offensive délogeant les éléments du M23 de plusieurs localités. Depuis vendredi, plusieurs villages du secteur de Katoyi seraient ainsi passés sous le contrôle des Wazalendo. Ce samedi 21 février, ils ont également annoncé la reprise de Bukumbirire, Nyakigano et Kawele, situés dans le groupement de Munfuni Kibabi. Outre des combattants capturés ou mis hors de combat, les Wazalendo affirment avoir récupéré un important lot d'armes et de munitions abandonnés par les rebelles en débandade. Le matériel saisi comprend notamment 3 mitrailleuses PKM, 8 fusils d'assaut AK-47 et une arme lourde de calibre 12,7 mm, généralement utilisée pour l'appui-feu à longue portée ou montée sur affût. Plusieurs caisses de munitions auraient également été récupérées. Cependant, si l'aéroport n'est pas encore ouvert jusqu'à ce jour, c'est lié à des questions d'ordre sécuritaire, notamment, technique et surtout administratif. Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport, les humanitaires en premier et autres, et nous avons fait comprendre à Madame Labib que le mal, l'inconvénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller en France, demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller à Kinshasa, demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport de Goma. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, au Kivu. Il y a les autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous avons entre autres accepté le principe que nous allons commencer des discussions qui toucheront au processus d'ouverture de cet aéroport en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres, des contraintes qui sont plus ou moins qui concernent l'espace que nous gérons. RDC. Ce samedi, à la clôture du comité permanent de la SENCO à Kinshasa, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO, a condamné la guerre d'agression imposée à la RDC par le M23, appuyé par le Rwanda. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier une fois de plus de votre disponibilité et de votre présence à cette session statutaire. En effet, malgré nos responsabilités pastorales qui nous attendent, vous avez donné de votre temps avec beaucoup d'assiduité. Comme à l'accoutumée, nos échanges se sont ouverts par l'analyse de la situation socio-pastorale en République démocratique du Congo, une situation marquée par l'insécurité récurrente dans certaines provinces de l'Est de la RD Congo, notamment
dans les zones où s'affrontent les forces armées congolaises et leurs alliés avec l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, tout comme à l'ouest par le phénomène Mobondo. Ce comité permanent était essentiellement pastoral. Nous avons reçu de nos 12 commissions épiscopales des rapports annuels, des informations et des dossiers pastoraux auxquels nous avons consacré du temps d'examen. Après appréciation, nous avons décidé de transmettre pour adoption à l'Assemblée plénière les dossiers suivants. L'exhortation des consacrés sur la synodalité, l'instruction sur les filles avec grossesse dans nos écoles catholiques, les statuts des bilingues à Mwinda, les statuts des mamans catholiques. Le bon fonctionnement de nos structures ecclésiales requiert la présence d'un personnel disponible. Raison pour laquelle, conformément aux échéances statutaires de la CENCO, nous avons procédé au renouvellement des mandats et à la nomination du personnel à certains postes. Il a ainsi plu au comité permanent de renouveler le mandat du secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix. Éminence, Excellences, frères et sœurs, il ne reste plus qu'à vous renouveler ma profonde gratitude pour votre disponibilité, preuve de votre attachement spontané à l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de nous avoir conduits et éclairés par son esprit pendant ces assises. Et ayant échoué plusieurs fois parce que privilégiant le dialogue, la lutte pacifique et tout ça, les gens aujourd'hui pensent que pour libérer le Congo ou pour faire partir M. Kabila, il faut une lutte armée. L'UDPS ne peut pas se transformer en un mouvement armé pour combattre le pouvoir en place? Non. L'UDPS ne prendra jamais les armes. Nous avons une histoire de plus de 35 ans que nous devons conserver. Mais ça fait 35 ans que, voilà, justement, que les dialogues n'aboutissent à rien. C'est justement pour ça que nous ne prendrons jamais les armes. Parce que nous avons une histoire à préserver dans ce pays. Une histoire de lutte non violente. Nous avons combattu Mobutu par la non-violence. Mouzé Kabila également. Aujourd'hui, Tshisekedi est héros national. Nous estimons qu'il est héros national, icône de notre classe politique, parce qu'il a su démontrer la force de la non-violence. Mais sans aucun changement palpable. Il n'y a pas un changement. Je vais vous dire, je vais démontrer ici que la lutte de l'UDPS a payé depuis sa création. Nous étions dans un parti-État. Notre lutte a fait que ces pays aujourd'hui parlent de multipartisme. À cette époque, nous n'avions pas pris les armes pour obtenir le multipartisme chez Mobutu. Qui en réalité n'a pas apporté grand-chose. C'est quand même un pas parce que les principes démocratiques exigent qu'il y ait un débat démocratique dans le pluralisme politique et syndical. C'est parmi les principes de la démocratie. Nous ne pouvons pas dire que ça n'a rien apporté, d'autant plus que nous avons quand même fait un pas. Aujourd'hui, on a un débat. Mais maintenant, la lutte armée, c'est bien d'en parler. Nous savons quand une guerre commence, mais nous ne savons pas quand elle se termine. Joseph Kabila est surdoué en ça, parce que lui, il a accédé au pouvoir par les armes. On n'a rien à lui apprendre, lui. Et donc, nous n'allons plus jouer les jeux de Joseph Kabila pour balkaniser ces pays. Vous voyez un peu l'Est de ces pays, l'Est de notre pays. Bon, c'est la rame des locomotives SNCC, cette rame qui est entrée hier à 18h50 ici en Zambie, à la gare de Kapirimposhi, qui est pratiquement le terminus du réseau Tazara, ici en Zambie. Donc c'est ça la rame
qui est arrivée hier à 18h50. C'est ça, elle commence par ce wagon lourd. Elle commence par ce wagon lourd ici. Et après ce wagon, nous avons la première locomotive, la 1834-5. Et nous évoluons. Nous évoluons. Nous évoluons. Après la première locomotive, il y a un wagon lourd qui sépare les deux locomotives qui suivent. Ça, c'est pour équilibrer la charge. La deuxième locomotive qui vient, c'est la 1830-3. C'est la deuxième locomotive, 1830-3. Nous évoluons. Il y a la troisième locomotive. La troisième locomotive, c'est la 1833-2. Ça, c'est la troisième locomotive. Nous continuons à voir la suite. Et puis, ce sont les deux locomotives qui se suivent. Et après, ces deux wagons lourds encore qui séparent les deux autres locomotives. Ce sont les deux wagons lourds qui séparent la 1833-2. Il y a deux wagons lourds. Et après, il y a deux autres locomotives. Nous évoluons jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Là-bas, c'est la 1831-6. La 1831-6 qui est couplée avec une autre. Nous allons la découvrir en avançant. Voilà. La dernière là, c'est la 18. Je disais que celle-ci, c'est la 1831-6. Et la cinquième, c'est la 18. On va bien voir le numéro. La cinquième, c'est la 1832-9. C'est ça la dernière locomotive. Et derrière, c'est une suite des wagons lourds. C'est une suite des wagons lourds là-bas un peu plus loin. C'est une longue rame. C'est une longue rame. C'est la suite des wagons lourds. Et là-bas derrière, il y a un conteneur. Et ces conteneurs-là, c'est justement les conteneurs des pièces de rechange qui ont accompagné les 5 locomotives. Donc nous sommes ici à Kapirimposhi, en Zambie, le terminus de la ligne Tazara. Et dans quelques heures ici, il y aura la remise et reprise entre le personnel Tazara qui a accompagné ce convoi jusqu'à Kapirimposhi et le personnel des Zambia Railway Limited qui va prendre le relais à partir de Kapirimposhi jusqu'à Ndola. Donc nous sommes à Kapirimposhi, on attend la remise et reprise et voilà, c'est ce qui va se passer dans quelques heures pour que nous puissions connaître la suite. Mais après la remise et reprise, je crois que les logisticiens qui sont avec nous ici, de la Chine, va entrer en danse pour finaliser les formalités de transit ici au niveau de Kapirimposhi, afin de permettre à la rame, afin de permettre aux locomotives SNCC de continuer jusqu'à Ndola. Et là, ça sera Zambia Railways qui va prendre le relais à partir de Old Kapirimposhi, parce qu'ici c'est New Kapirimposhi chez Tazara,
Et après, les locaux seront poussés du côté Zambie, du côté Zambia Railways. Et de ce côté-là, c'est maintenant Zambia Railways qui va prendre le relais à partir de Old Kapiri. Voilà, c'est ce que je voulais présenter ce matin. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.